Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer ensemble donc, le montage de ce F15E. Alors, c'est comme d'habitude un vlog, hein, je ne vais pas coller devant vous. Je montre étape par étape. Quand j'ai fini, je vous montre les pièces, je vous explique les éventuels pièges ou les petites améliorations que j'ai apportées, quelques informations. Et puis voilà. Alors, ce qui va être bien dans ce montage, c'est surtout la peinture après, et puis surtout une livrée assez sympa. Ok. En tout cas, c'est la première fois sur la chaîne qu'on monte une Great Wall Hobby. Vous allez voir, c'est un super kit fin, précis, vraiment super. Donc, on va s'éclater comme des bêtes. Ok. Un coup de générique, et puis je vous emmène à l'atelier. Ok, alors, on commence. Alors, c'est plutôt comme d'habitude hein, un vlog de montage. Hein. Je fais le montage à part. Et puis après, je vous montre les résultats. Et puis avec le montage entièrement en photo que vous pourrez voir sur le forum, ça fait un petit complément. Ok, j'ai commencé donc par le cockpit. Donc vous voyez l'étape 1, 2 et 3. Je dois dire que c'est plutôt pas mal. C'est un super cockpit. Ok, peut-être pas le meilleur que j'ai fait, mais enfin pas loin, dans le peloton de tête. Alors, on commence par les sièges. Alors, je vous montre d'ailleurs d'abord une photo arrivée à cette étape ici. Ok. Zoom, zoom, zoom. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Il y a plein de détails sur les consoles latérales, les tableaux de bord. Rien n'est collé là. Hein. Je vais tout dépioter devant vous pour vous montrer pièce par pièce. Ok, alors, j'enlève les sièges. Et je vais vous expliquer pour les sièges. Après, là, je vais démonter les deux tableaux de bord. Et regardez la finesse. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Là, en peinture, moi, je préfère ça 1000 fois à un tableau de bord en photo découpe. Hein. Parce que là, avec un peu de, tu vois, une belle peinture, un peu de dry brush, chaque instrument, enfin, tous les décals sont individuels. À poser dans les petits compartiments d'instruments, là, on peut faire quelque chose de vraiment bien. Alors, le tableau de bord avant, la casquette ici, arrière, ok, le tableau de bord arrière, là aussi, même chose que le tableau de bord avant, hein. Bien détaillé, parfait. Alors, les manches à balai sont très bien. Le deuxième est tombé ici, on va le remettre à côté du premier, parfait. Là, il y a les petits tuyaux oxygène qui sont également fournis dans le kit. À faire attention de ne pas les perdre. Ok, voilà, là tout le reste, j'ai collé donc les rails d'éjection qui sont à part, comme vous le voyez, ça permet de bien caler le siège. Ils ne sont pas tombés dans le piège de reproduire, comme sur beaucoup de kits, le palonnier, parce que ça ne sert à rien, parce que le palonnier, on ne le voit pas. Une fois la maquette terminée, vous pouvez vous contorsionner dans tous les sens. Vous ne verrez jamais le palonnier, donc c'est dommage quand une boîte fait des palonniers, photodécoupe, plus une barre, enfin des pièces qui après ne se voient pas du tout. Là, Great Wall Hobby n'est pas tombé dans le piège, donc c'est nickel. Okay, tout le reste, c'est moulé déjà, ça pour, alors, je vous dis les deux petits joysticks là, et puis les rails d'éjection. Voilà. Tout le reste, la baignoire est déjà moulée, et là encore, vous pouvez le voir sur le côté. Hop, je ne vais pas aller trop près, ça va être flou, voilà. Plein de détails, il va y avoir plein de choses intéressantes à faire ici en peinture. Ça va être vraiment nickel. Ok. Pour les sièges. Alors, je vous mets une photo des pièces là. C'était quand j'ai dégrappé. Donc, vous voyez, le dosseret est un peu nu. Il n'y a rien du tout. Alors que normalement, il y a un coussin là-dessus. Hein. Il y a un coussin pour le dos du pilote. Et puis, j'ai enlevé les petits harnais qui étaient moulés dans la masse. Et puis, j'ai sculpté dans une feuille de cuivre très fine. Par embossage, c'est-à-dire que j'ai sculpté le dos, puis après je l'ai retourné pour que ça soit un peu de relief. J'ai fait un peu de trucs là. Et là, je vais ajouter sur chaque siège, les harnais en milliput, avec les boucles et tout ça. Donc il y en a deux là sur le dos, il y en a aussi là quelques-uns sur le siège ici, voilà. Et puis après un bon travail de peinture,
y a un peu de décal là-dessus. Il y a un décal ici et ici fourni dans la boîte Great Wallaby. Mais il y a d'autres décals que j'ai une boîte, j'ai une planche décal à part là. Parce que ici sur le vrai, j'ai plein de photos, il y a des tas de petits warnings ici, des tas de petites choses. Donc que je vais rajouter aussi. Faire de très 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 beaux sièges. Et ça ajoute pas mal après quand c'est posé dans le cockpit au final. Alors en dessous du cockpit, ici, clac, cliquez, il y a le puits de train avant, qui est là aussi, ici. Voilà, je vous montre les pièces. Alors le fond, les deux parois. Oups, est-ce qu'on voit à peu près? Yes. Ok, donc ça aussi, toi, j'ai rajouté de la photodécoupe, là, il y a, dans la planche Edward. Il y a tout un mécanisme ici pour la fermeture de la porte, de la petite trappe. Donc voilà, nickel, là aussi un petit peu de photodécoupe. Et tout ça, je vais poser ça et je vais peindre ça à part. Moi, sur un cockpit comme ça, je prends mon temps et je préfère largement faire un travail au pinceau, tranquille, des ombres, les jus, etc., etc. Et alors, ensuite, coller, tout coller, tout mettre en place pour que ça soit vraiment un travail nickel, quoi. Les sièges, je les mettrai peut-être pas avant de mettre, je les mets toujours en dernier. Mais au moins, tout le reste de travail sur la baignoire, les manches à balai, les tableaux de bord, la casquette, tout sera en place, tout sera peint, et ça sera nickel. Donc là, vraiment, pour l'instant, c'est top, top, top. Alors, j'ai peint le cockpit, j'ai passé une petite couche d'après noir, et ensuite, j'ai passé le gris. Ok, alors j'ai utilisé le gris, je dois avoir la bouteille ici, bougez pas. Voilà. La notice conseille celui-ci, le FS 36231. Moi, je l'ai trouvé un peu trop foncé, donc j'ai rajouté après une fine couche transparente, enfin par transparence, de Light Ghost Grey. Ok, voilà. Ensuite, j'ai peint tous les panneaux en noir, en pinceau. Ok, et tous les détails des sièges. Cette pièce ici en Nato Black, c'est la casquette arrière, etc., etc. Ok. Alors, je voulais vous montrer, voilà. On prend beaucoup de plaisir à travailler au pinceau. C'est un peu, pas bordélique, faut pas exagérer, mais enfin, voilà. Posez une palette. On y va tout doucement. Moi, j'y suis là, il est 17h, 16h08, pardon. Et j'ai commencé à 13h. Bon. Et tout doucement, et on y va doucement. On peut faire des choses vraiment sympas. Il faut aussi travailler avec pas mal de... Il faut anticiper le truc, quoi. Moi, je sais qu'après, là, tu vois, il y a une couche de vernis très fine. Il va y avoir un jus qui va marquer encore les différentes choses. Alors, je vais rapprocher un peu la caméra. Voilà. Alors, évidemment, il faut s'aider de photos, du cockpit réel du F-15, ok, que vous pouvez trouver sur Google, il n'y a pas de souci. Ok, alors voilà le siège, avec les petits... hop, on va pas voir grand-chose, j'imagine. Voilà, et là, il y a encore pas mal de boulot, parce qu'il y a le jus. Et puis, il y a pas mal de décals qui vont donner encore un peu plus de vie à ce siège. Ok, donc les deux. Donc, tout ça, les petites marques, là, pour l'instant, c'est fait au pinceau. Ok. Voilà, là aussi, on sait de photos de cockpit réel. Ok. Et puis, ici, là, les deux cockpits, les deux planches de bord. Ok, alors j'espère qu'on le verra plus en photo, là je sais pas seulement en vidéo, avec le dry brush, les boutons sont bien marqués. Faut pas trop les marquer, faut pas que ça soit blanc, c'est gris hein, ce genre de bouton. Donc faut pas non plus que ça soit blanc, blanc, blanc. Donc c'est un gris, il y a encore un décal à poser dans chaque petit trou, là aussi, un jus, etc. Ok, et puis... Voilà, hop. Le cockpit, avec les planches de bord, etc. Là aussi le jus va aider à mieux marquer les consoles noires là, voilà, différentes choses, les rails qui ont été mis en peinture aussi. On a ensuite les parois latérales, elles sont grises, entièrement grises, ça ce petit détail là en noir. Donc là avec le jus ça va aussi là, marquer toutes les choses, il y aura aussi là, quelques décals à poser. Ok, et puis le puits de train qui est en US Navy White. C'est un blanc pas trop marqué, mais c'est un endroit sombre, ça va très très bien ce genre de choses. Là aussi on va faire un jus pour marquer tous les détails. Et puis voilà, donc on prend son temps, on y va mollo. Si on déborde un peu, par exemple sur un des petits boutons là,
Et vous débordez un peu, c'est pas très grave, vous laissez sécher, vous revenez après avec la peinture noire, vous nettoyez, etc., etc., etc. C'est important d'avoir une palette comme ça. Voilà, vous revenez avec du noir, vous revenez avec du... Comme là, vous voyez, quand j'ai fait ici, est-ce qu'on voit? Yes, quand j'ai fait ici, j'ai débordé accidentellement avec un petit coup de pinceau ici du noir. Pas de souci, je l'ai séché, je suis revenu avec une peinture grise derrière. J'ai refait ça comme il faut. Et puis petit à petit, on arrive à avoir quelque chose un peu sympa. Bon là maintenant, je vais passer le fameux vernis. Je vais utiliser le X22, une couche très fine de façon à protéger ce travail de peinture. Et je vais poser tous les décals. Alors j'ai les décals de la planche Crête Lobby. Pour le cockpit, il y en a un ou deux ici aussi, je ne sais plus. Un sur le siège, sur chaque siège, pardon. Et puis j'ai une planche aussi de décal pour les cockpits modernes, 1,48. Et là, je vais en mettre, d'après mes photos, j'ai vu, il y en avait pas mal, là, enfin pas mal. Quelques-uns ici sur les planches latérales, etc., etc. Ok. Et puis on se retrouve juste après. Ok, alors voilà le cockpit terminé. Ça, j'ai mis des photos aussi sur mon site. Ceux qui me suivent sur le forum ont vu les photos aussi sur le forum. Bon, je suis super content parce que il n'y a rien de tel qu'un cockpit comme ça. Il n'y a rien de tel qu'un cockpit qui est bien gravé. Donc on fait tout à la gravure, pas zéro photo-découpe. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Alors j'ai dû fixer les sièges. D'habitude, je ne fixe jamais les sièges, je les fixe vraiment à la toute fin. Et là, j'ai dû le faire parce que les sièges sont dans les rails là, et j'avais peur qu'une fois terminé, donc c'est pas grave, je les protégerai avec de la mousse après, quand le cockpit il sera, enfin, tu vois, pour le travail final de peinture et tout ça. Voilà. Là j'ai mis une goutte de résine UV, alors c'est de la résine comme ça. Oups. J'ai trouvé ça dans un magasin d'art, hein, c'est de la résine UV. On en met une petite goutte dans chaque cadran, on passe un coup de lumière bleue là. Et puis alors la lumière bleue, c'est des petits trucs. C'est une lumière. Voilà, tu vois, qui balance une lumière bleue, ultraviolet. Et puis ça solidifie la résine, et donc ça fait des cadrans brillants, et puis avec un aspect de vert là. On le voit bien en réel. Donc je suis plutôt content, il est fourni, il est bien comme il faut, les petits tuyaux là c'est sympa. Les ceintures ça va, c'est nickel. Donc voilà, donc j'ai juste à ajouter ça aussi, rajouter les deux montants là, le puits de train, et je vais assembler tout ça dans le corps de l'appareil que j'ai préparé ici. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai fermé les deux portes de chaque côté, moi je ne garde pas les portes ouvertes. L'autre c'est pareil, voilà. Ok, donc on va insérer ça, je vais coller le puits de train en dessous, etc. Et puis insérer ça, encore des petites pièces à droite à gauche là. Et puis l'avant du fuselage et du cockpit sera terminé. Alors rapidement, je vous montre, n'oubliez pas d'alourdir le nez, hein, c'est écrit dans la notice. Donc là j'ai sorti des gros boulons, j'ai collé à la colle chaude, c'est bien sec, c'est bien dur. J'ai bien vérifié que ça ne gênait pas après l'assemblage de la deuxième partie. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas, il faut que ça soit lourd. Hein. Alors voilà, le cockpit se referme parfaitement, ah, là c'est bon. Je vais laisser sécher un peu avec les petits étaux là-dessus. Ok, et puis on va continuer, on va assembler les nez, on va assembler la petite casquette, mais je vais peut-être la peindre avant. Je vois la petite casquette qui va juste là. Qui est parfaite, voilà. Ok. Ok, alors voilà la pièce préparée, le cockpit terminé. Ok, alors il reste la petite casquette ici, mais je vais la peindre à part. Ok, voilà. Alors il y a un peu de travail ici, on va faire disparaître cette ligne ici. Ok, il n'y a rien de plus facile. Et on va faire, alors la casquette va tomber, on va faire disparaître cette petite ligne ici, cette petite ligne ici. Et puis c'est parfait. C'est vraiment nickel. Bon là il est bien lourd avec les boulons que j'ai mis là-dedans là. Voilà, donc le cockpit de ce F-15 est terminé. Pas de difficulté majeure. Alors vous voyez, moi j'ai choisi la position tout fermée. Mais à ceux qui le souhaiteront, ben voilà, on peut ouvrir les deux trappes ici, c'est pas mal détaillé en dessous. À mon avis, un peu de câble à rajouter si on veut faire les choses bien. Et puis on peut laisser aussi le cône radar ouvert avec dedans le radar apparent. Ça aussi à vous de voir. Moi à mon avis ça casserait la beauté du F-15, hein, la pointe du nez là, qui est magnifique. Mais bon, c'est au choix de chacun, pourquoi pas. Ok. Donc voilà pour cette première étape, cette première vidéo.
Pour l'instant, franchement, je vous la conseille, hein, si vous hésitiez. Le Great Wall of BF15, il est top, 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 top. Si le reste est du même acabit que ça, enfin, le même tu vois, précision d'assemblage et tout, parfait, hein, ça va être comme dans du beurre. Ok? Très bien, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très, très, très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, à plus, ciao.